Je vais vous conter l'histoire de petit Jean, qui restait avec ses parents dans le fond d'un rang. Puis une fois de temps en temps, il recevait des quêteux. Un soir, c'est un quêteux voyageur qui est venu. Il a parlé de tous les pays qu'il avait vus, tous les paysages qu'il avait croisés. Puis petit Jean, ça l'a fait rêver. Fait que dans sa tête, il s'est dit, quand je vais être grand, moi, je vais partir pour découvrir le monde. Ben, le temps a passé, petit Jean, il a grandi, puis un jour, il s'est dit, c'est aujourd'hui. Fait qu'il a annoncé à ses parents qu'il partait, il a pris le petit chemin en arrière de la maison, il a traversé une forêt, puis là, il a vu devant lui la mer. La mer à perte de vue. Puis juste en bas d'un cap, il a vu qu'il y avait un bateau. Ben, petit Jean s'est engagé comme matelot, puis il est parti sur l'eau pendant un jour, une semaine, un mois, il ne savait plus. Mais un jour est arrivée une grosse tempête. Le ciel est devenu tout noir et puis là, il y a eu des éclairs et le vent soufflait puis le bateau tanguait puis il allait d'un bord puis de l'autre bord puis encore de l'autre. Puis il a tellement soufflé fort le vent que le bateau s'est cassé en deux puis a coulé jusqu'au fond. Jean, il a juste eu le temps de récupérer quelques planches, de se faire un petit radeau puis il s'est mis à dériver. Un jour, une semaine, un mois, il savait plus trop. Mais il commençait à se sentir faible, puis il avait vraiment peur de mourir là, sur l'eau, tout jeune. Puis dans son désespoir, il a regardé autour, puis à un moment donné, il a vu une île. Ah, il a avancé, là, il a nagé comme il pouvait, puis il est arrivé sur l'île. Puis la première chose qu'il a vue sur l'île, c'était un pommier. Ça tombait bien parce que petit Jean, son fruit préféré, c'était les pommes. Fait que petit Jean, il est monté dans le pommier, il a mangé une pomme. C'était bon, c'était sucré. Mais il s'est pas rendu compte qu'en mangeant la pomme, son nez a allongé jusqu'au menton. Non, il en a pris une deuxième, elle était tellement bonne, sucrée, son nez a allongé jusqu'aux épaules. Encore une autre, son nez jusqu'au nombril, et puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux pieds. Là, petit Jean, il avait plus faim. Fait qu'il s'est rendu compte de la longueur de son nez. Arc! C'était comme une trompe d'éléphant au bout de son nez. Oh, il était découragé. Jean, il a descendu de l'arbre, il a pris son nez, il a descendu le nez de l'arbre. Puis là, il a commencé à avancer en traînant les pieds, bien découragé. Puis tout d'un coup, il a vu une talle de fleurs. Ah, il s'est dit, hey, à la longueur de nez que j'ai, je vais au moins bien pouvoir sentir les fleurs. Fait qu'il se penche un peu, puis il respire les fleurs. Son nez rapetisse jusqu'aux genoux. Il respire encore. Son nez rapetisse jusqu'au nombril. Hey, il se met à quatre pattes d'un fleur, il respire. Et son nez redevient normal dans son visage. Hey, soulagé, le petit Jean. Là, il va chercher quelques pommes, il prend quelques fleurs, puis il se dit « Ah, ça doit être bon pour l'histoire. » Et puis là, il part à la découverte sur l'île. Là, il a découvert que sur cette île-là, il y avait un beau grand château. Puis c'était le jour du marché. Tout le monde était venu pour vendre ses légumes, de la viande, des fruits. Jean s'est dit, je pourrais vendre mes pommes. Alors, il a pris une petite table. Dessus, il a mis les pommes, puis il s'est mis à chanter. Je suis celui qui vend tout, j'ai sûrement quelque chose pour vous. Je suis celui qui vend tout, j'ai sûrement quelque chose pour vous. La princesse, elle l'a entendu. La princesse, elle a vu les belles pommes sur la table. Puis c'était quoi le fruit préféré de la princesse, vous pensez? Les pommes. Alors elle dit à son serviteur, va m'en chercher. Eh bien, il était allé en chercher. Puis tout de suite, la princesse, elle a mangé une pomme. C'était bon, c'était sucré. Elle n'a pas vu, mais son nez a allongé jusqu'aux épaules. Non, elle en a pris une deuxième, puis c'était bon, c'était encore plus sucré. Puis son nez a allongé jusqu'au nombril. Là, elle a vu son nez aussi long que ça. Mais voyons, c'est pas un nez de princesse, ça! Toute découragée, elle prend un gros foulard, elle se cache, puis elle s'en va dans sa chambre, elle veut plus voir personne. Elle
la fin de la journée, le roi, son père, il se dit, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Ça doit pas être si pire que ça. Fait qu'il rentre dans sa chambre, dans la chambre de la fille, puis il demande, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Là, la princesse, elle accepte d'enlever son foulard. Puis là, il la voit. Ouais, c'était peut-être si pire que ça, finalement. Oh, mais ma fille, fais-toi-en pas. On va trouver un médecin, un guérisseur, tout va se régler. Le lendemain matin, Tijan, il met une espèce de chemise longue, toute blanche, là, comme un médecin. Puis il arrive proche du château en chantant « Je suis le docteur Guéritou qui a un remède pour tout. Je suis le docteur Guéritou qui a un remède pour tout. » Hey, le roi, il va tout de suite chercher Tijan. « Monsieur, s'il vous plaît, venez aider ma fille, elle a besoin de vous. » Tijan, il rentre dans la chambre. La princesse, elle accepte d'enlever son foulard. Et Tijan, il lui donne des fleurs. La princesse, elle voit ça. Elle dit à Tijan, là, c'est pas drôle, là. Je le sais que dans les contes, puis on donne des fleurs aux princesses, là. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux que mon nez guérisse. Tijan dit, justement, là, sentez bien les fleurs, là. Sentez les fleurs. La princesse, elle respire, elle commence à sentir les fleurs, puis son nez rapetisse, pour redevenir normal dans son visage. Là, la princesse, comme elle avait plus de problème, elle était capable de voir ce qui se passait autour. Elle a vu Tijan, elle le trouvait pas mal de son goût. Puis Tijan, lui, dès qu'il a vu la princesse, son cœur s'est mis à battre pour elle. Ben, croyez-moi pas. Ces deux-là se sont mariés. Ils ont eu de 30 à 50 enfants. Ils ont trouvé des noms pour toutes. Puis c'est tout.